Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christelle Delarose pour parler d'un événement un peu particulier. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Si vous avez accepté de répondre à mes questions, c'est parce que vous êtes déléguée générale de la Fondation Belém, qui est un voilier actuellement dans le port du Havre et qui va réouvrir au public avant son grand départ de 7 mois en navigation du 19 au 27 mars. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il a de spécial ce navire ? Ce navire appartient à une fondation qui est une fondation reconnue d'utilité publique qui mène une mission d'intérêt général, d'ouverture au plus grand nombre. Et ce qu'il a de particulier, c'est que c'est le dernier survivant de toute une génération de navires. Vous ne pouvez plus trouver un navire du 19e qui navigue encore. Le Belém est une exception grâce au travail de la Fondation Belém qui a œuvré depuis 42 ans pour le restaurer, permettre à tout un chacun d'en profiter. On en profite de deux manières sur le Belém. On peut venir naviguer, mais aussi on peut venir le visiter. Et il a toute une histoire incroyable, c'est-à-dire qu'il a été construit pour aller chercher du cacao pour le chocolatier meunier. À l'époque, c'était un navire marchand, comme il y en avait plein. On était en plein commerce international, le début des commerces internationaux. On allait chercher du cacao pour faire du chocolat. Meunier était une multinationale, il fallait des bateaux pour aller chercher les matières premières. Aujourd'hui, ce commerce international a complètement changé. On ne prend plus des bateaux à voile, bien évidemment. Et donc, le Belém est un survivant de la grande marine à voile. C'est le dernier survivant de cette génération de voiliers. On ne peut plus naviguer comme on naviguait à l'époque, sauf sur le Belém, parce qu'on a mis en place un navire qui permet de vous accueillir, vous comme moi, tout à chacun, pour expérimenter ce que pourrait être la vie à bord d'un grand voilier. Voilà. Donc, et on peut aussi évidemment le visiter, et quand on le visite, on rencontre un équipage passionnant, et qui est là pour aussi transmettre son expérience et ses savoir-faire. Voilà. Et puis le Belém est emblématique de toute cette génération de voiliers. Quand vous mettez les pieds sur ce navire, on comprend rien parce qu'il y a 22 voiles, il y a des boots partout, etc. Donc ça, c'est complexe. Et en fait, c'est en expérimentant et en venant naviguer sur le Belém qu'on va comprendre comment tout s'ordonne. Il y a toute une découpage des journées en quarts, il y a des groupes, ce sont les tiers qui font les quarts. Enfin bref, ça paraît compliqué au premier abord, mais quand on vient naviguer sur le Belém, on est pris dans une sorte d'engrenage et on endosse le vêtement d'un matelot comme au 19e et on participe à une aventure. On est un peu comme enrôlé, et puis c'est le navire lui-même qui convoque l'imaginaire et qui nous projette dans un monde qui est l'ancêtre de la voile moderne. Ensuite, vous avez dit tout à l'heure que ce navire accueillait toujours du public, mais comment ça se passe si l'on veut visiter ou voyager avec ce navire ? Alors, c'est très simple. Nous sommes une fondation qui avons mis en place un site internet, et sur le site internet, vous pouvez tout faire. Vous pouvez réserver votre visite, réserver votre embarquement à bord du Belém. Donc, pour tout de suite, c'est évidemment la réouverture des visites au Havre qui nous intéresse, les 2 derniers week-ends du mois de mars. Donc, on peut, sur le site Fondation Belém, venir s'inscrire pour une visite. On choisit son créneau horaire, son jour, et ça permet de programmer sa visite et de fluidifier pour nous les flux. Et quel est le souhait le plus cher de la Fondation Belém pour ce navire ? Alors, en fait, notre souhait le plus cher, c'est continuer cette belle aventure qui dure depuis 42 ans. C'est un projet vraiment unique en France, voire dans le monde, puisqu'on est le dernier survivant de cette génération de voiliers qui embarque autant de monde en navigation. Et nous sommes aussi un musée qui se déplace à la rencontre de son public. Quand le Belém arrive dans un port, ce qui est le cas pour le Havre, même si ça fait 5 mois que nous sommes au Havre, nous ouvrons les ponts du navire aux visiteurs. Donc mon souhait le plus cher, c'est que
cette troisième vie, je dirais, du Belem continue. Je rappelle qu'il a été au départ navire marchand, mais il a aussi eu toute une époque dans les années 20 où il était yacht de luxe pour le duc de Westminster, qui était famille royale d'Angleterre, puis après le brasseur Guinness. Ensuite, il a été sous pavillon italien il a servi d'école pour les orphelins après la Seconde Guerre mondiale à Venise. Aujourd'hui, il a évolué avec son temps, on lui a donné une nouvelle utilité. C'est grâce à cette nouvelle utilité qu'il est préservé. Donc c'est un monument historique qu'on préserve et qu'on entretient grâce aux dons de mécènes de tout un chacun qui vient remettre son don pour préserver ce patrimoine unique. Si nous pouvions plus faire naviguer le Belem, on pourrait plus entretenir ce patrimoine. Donc, mon souhait le plus cher, c'est que cette vie continue, qu'il ait une vraie utilité. Il est passeur de savoir-faire, c'est-à-dire que les marins du Belem ont conservé des savoir-faire ancestraux qui disparaîtraient si le projet Belem disparaissait. Donc mon vœu le plus cher, c'est de prolonger le plus longtemps possible cette vie d'ouverture de ce navire au plus grand monde, et un jour peut-être que vous viendrez naviguer. En tout cas, je vous le souhaite. Et pour prolonger justement cette aventure, vous avez mis en place une collecte de fonds. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce sujet ? Alors, chaque année, la Fondation Belem entretient le navire avec ses propres recettes, mais également des dons de mécènes d'entreprise. On a un grand mécène qui est la Caisse d'épargne. Malheureusement, tout ça, c'est pas suffisant. Donc, on fait appel à la générosité du public pour compléter ces dons et entretenir le mieux qu'on peut. Alors, en 2022-23, l'hivernage prochain, on a un grand projet. On a des mesures d'épaisseur de coque qui nous ont témoigné d'un affaiblissement de la coque. Il faut réinjecter de l'acier dans la coque. Donc c'est une coque en acier, c'est pour ça qu'il navigue encore ce 3 mâts. Mais du coup, pour injecter 3 tonnes d'acier, il nous faut réunir le maximum de dons. Et ce sera la condition du prolongement de la vie du navire. Donc nous recherchons des fonds supplémentaires pour effectuer ces travaux sur la coque qui auront lieu l'hiver prochain. Et c'est une condition de la prolongation de la vie du Belem. Et je crois que tout le monde il y a un consensus autour du Belem pour que ce navire continue à naviguer et nous faire rêver les petits et grands, et convoquer notre imaginaire et continuer l'aventure. Eh bien oui, on espère que tout cela sera possible. Et est-ce que vous avez des projets pour l'avenir de ce navire ? Alors oui, on a des projets. Bon, là, il y a des très beaux projets dont je ne peux pas encore parler parce qu'ils ne sont pas encore sûrs et validés. Mais le projet de cette année, c'est déjà partir à la conquête des archipels du Nord, en Norvège, aux îles Féroé. On va aussi descendre par la mer d'Irlande. Donc on a un très beau programme de navigation. Chaque année, je fais avec le commandant un programme original. Donc on change tout le temps de destination, principalement en France et en Europe. On a des beaux projets à l'avenir, mais mon projet le plus cher, c'est de continuer cette aventure et lui permettre de continuer à naviguer. Eh bien, rendez-vous sur www.fondationbelem.com. Merci beaucoup Christelle pour toutes ces informations. Mais c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt sur Westrack.